parler de Purim peut paraître très simple, puisque l'histoire est connue, et pourtant, pourquoi c'est si important Purim? Elle est prisée par la communauté, elle est prisée par les enfants, c'est le moment des déguisements, c'est le moment de faire du bruit dans la synagogue, au moment de... lorsqu'on entend Haman. Et voilà que Purim reste toujours une fête qui s'est passée, malgré tout, en dehors d'Israël, juste au moment de la dispersion, la première dispersion du peuple judéen, au moment même où il y a eu la destruction du premier temple, et juste après la construction du second temple et le retour des Judéens sur leur terre. Et à ce moment-là, un certain Haman va mettre en émoi la communauté juive dans son ensemble parce qu'il est le premier à avoir créé l'antisémitisme moderne. Un petit peu comme son successeur actuel qui, comme par hasard, habite exactement dans l'ancienne Perse, c'est-à-dire l'Iran. On a exactement la même configuration. D'un côté, Haman ne demande qu'une seule chose, c'est de se débarrasser de Mordechai, mais il voudrait faire un carton sur son peuple. Il veut tout simplement les Hashmid, la Harog ou l'Abed et Kol HaYehudim. Cette notion de pouvoir faire porter le chapeau en quelque sorte, parce qu'un homme refuse de se prosterner sur l'ensemble du peuple d'Israël, malheureusement l'histoire par la suite va émettre que d'enfants illégitimes. Et le dernier en date voudrait faire mieux encore que Haman. Et pourtant, nous avons la solution. La solution, c'est encore par Mordechai. La Megillah nous dit Ish Yehudi Hayab Beshushan Bira. Franchement, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul juif à Shushan? Tous les juifs étaient à Shushan. Pourquoi la Megillah nous dit Ish Yehudi? Ish Yehudi, parce qu'il était le seul qu'on pouvait remarquer en tant que tel. Il avait la prestance, il avait le visage, il avait la croyance, et il avait en quelque sorte tous les moyens pour qu'on garde, malgré la dispersion, ce que nous sommes, la fierté d'être. Et c'est cette fierté d'être qui est célébrée à Purim. C'est pour cela que cette fête, on nous dit d'après le Midrash, qu'elle supportera le temps, et elle arrivera même après le Mashiach à être célébrée, parce que je suis sûr et certain que de génération en génération, on a nos ennemis, mais nous saurons toujours être nous, ces hommes qui resteront debout, parce que nous ne nous prosternons que devant Hachem. Voilà un des messages de la fête de Purim, certainement, il y en a d'autres. Le second message, il est très simple, c'est dans la notion de Mishloach Manot, Matanot la Evonim. La solidarité juive, on la connaît, on la pratique, elle est notre sauvegarde, elle est notre chance. Purim Sameach.